une jeune femme emmène une dernière fois son chien mourant à son endroit préféré dans la forêt et découvre un trésor caché dans les bois. Mais ce n'est pas tout, car elle découvre en même temps quelque chose de choquant au sujet de son chien de compagnie. Après avoir perdu ses parents à un jeune âge, Christine a été placée dans un orphelinat. Les infirmières de l'orphelinat l'aimaient, mais Christine rêvait toujours d'une famille. En grandissant, Christine a appris à tout faire par elle-même, si bien que lorsqu'elle a quitté l'orphelinat, c'était une jeune femme mûre et indépendante. Elle a trouvé un emploi de serveuse et, même si elle n'était pas très bien payée, cela suffisait à couvrir son loyer et sa nourriture. Christine est reconnaissante pour tout ce qu'elle a reçu dans la vie et sait l'apprécier à sa juste valeur. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était avoir de la compagnie, ce qui arriva lorsqu'elle rencontra un adorable chiot dans une forêt, il y a 10 ans. Le chien errait dans les bois derrière sa maison et il était tout boueux et puant. Elle l'a ramené à la maison, l'a lavé et nourri, et l'a appelé Léo. Comme personne n'est venu chercher Léo, elle l'a recueilli. Le chien devint son meilleur ami et resta toujours à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments, jusqu'au jour où il tomba gravement malade. Inquiète, Christine l'a emmené d'urgence chez le vétérinaire, qui l'a informé que Léo était en fin de vie. Christine n'a pas pu s'empêcher de pleurer après avoir appris la mauvaise nouvelle. Léo était sa seule famille pendant 10 ans et elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. « Je t'aime tellement, Léo », s'écria-t-elle en lui servant le dîner ce soir-là. « Mange autant que tu veux. Je te donnerai tout ce que tu aimes. Vivons à fond pendant que tu es là. » À partir de ce jour, Christine s'est beaucoup occupée de Léo, lui a donné ses plats préférés et l'a gâté avec de délicieuses friandises. Malheureusement, Léo ne profitait de rien, car il était toujours malade et fatigué. Un jour, elle décida de l'emmener dans son endroit préféré dans les bois, où il passait souvent le soir, en espérant qu'il se sentirait mieux. Une fois sur place, elle s'est assise par terre, à regarder le coucher de soleil et à caresser doucement le dos de Léo. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici, Léo ?» lui demanda-t-elle. « Tu étais encore bébé à l'époque. » Soudain, Léo s'est mis à gémir et Christine s'est inquiétée. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» Léo s'est levé et a commencé à tirer la veste de Christine comme s'il voulait lui montrer quelque chose. Comme il ne pouvait pas marcher, Christine l'a pris dans ses bras et lui a demandé de lui indiquer où s'arrêter. Alors qu'il s'enfonçait dans les bois, Christine entendit des aboiements. Elle regarda autour d'elle et remarqua 2 chiens qui ressemblaient exactement à Léo. Léo s'est mis à aboyer dès qu'il les a vus et s'est détaché de la main de Christine. Quand les chiens l'ont vu, ils se sont précipités sur lui et ont commencé à le lécher. « Si est-ce ce que tu voulais me montrer ?» demanda Christine en tapotant Léo et les autres chiens sur la tête. Peu après, les 2 chiens s'enfoncèrent dans les bois et Léo tenta désespérément de les rattraper. Christine se doutait bien qu'il se passait quelque chose, surtout après avoir vu l'affection de Léo pour les chiens et leur ressemblance, mais elle les suivit et se retrouva alors devant un cottage abandonné. Il était littéralement en ruine, comme si personne n'y avait jamais séjourné. Christine suivit les chiens qui s'enfuyaient devant la porte endommagée de la maison.
Elle devina que cette pièce avait été le salon à un moment donné à cause du canapé cassé et poussiéreux au centre et d'un mur tapissé de photos. En essuyant l'une des photos encadrées, elle découvre un vieux couple tenant 3 chiens dans ses bras. En regardant de plus près, Christine se rend compte que les chiens ressemblaient beaucoup à la version plus jeune de Léo et des 2 autres chiens qu'elle venait de rencontrer. Après avoir remis la photo à sa place, Christine avança dans la maison jusqu'à ce qu'une planche du plancher se brise sous ses pieds et qu'elle manque de tomber. Elle regarda à travers la surface abîmée et remarqua quelque chose de caché. Elle s'assit et commença à enlever les planches une à une, et elle découvrit un coffre en bois dans une petite structure en forme de fosse sous les planches. Après avoir forcé la serrure du coffre à l'aide d'un marteau trouvé dans un tiroir, Christine eut la surprise de trouver à l'intérieur plusieurs bijoux et pièces d'or. Elle a examiné les bijoux, les a sortis de la boîte et a trouvé une lettre froissée à l'intérieur. C'est alors qu'elle a compris que les chiens qu'elle venait de rencontrer étaient les frères de Léo. La lettre disait « À quiconque trouvera ceci, je m'appelle Cynthia de Jones et je suis une veuve de 88 ans. On m'a récemment diagnostiqué une maladie cardiaque et je manque de temps. Mon fils m'emmène en ville pour me faire soigner, mais je m'inquiète pour mes chiens, car il a l'intention de les laisser ici. Mon mari et moi nous en sommes occupés ensemble jusqu'à sa mort. J'ai 3 chiens, Monty, Carlo et Cooper, et ils sont frères. Après la mort de leur mère, je les ai ramenés à la maison. Depuis, je m'occupe d'eux et j'ai peur de ce qui va leur arriver maintenant. Ces bijoux sont les derniers revenus de mon mari qui me restent. Je suis sûr que ce sont les chiens qui vous ont amené au coffre. Ce coffre contenait leurs jouets. Ils sont les seuls à savoir que je l'aille enterrer ici. Gardez-le pour vous maintenant que vous l'avez trouvé, car vous l'avez mérité. En échange, j'espère que vous adopterez mes animaux et que vous les élèverez avec affection. Avec tout mon amour, Cynthia. Christine était en larmes en lisant la lettre. Elle se demandait ce qui s'était passé pour que les chiens soient séparés. Mais cela n'avait pas d'importance puisqu'ils étaient de nouveau tous ensemble. Christine voulait absolument ramener les 2 autres chiens à la maison, mais elle a remarqué qu'ils semblaient plus heureux au cottage. Elle vendit donc quelques bijoux pour réparer la maison de Cynthia et emmena Léo pour qu'il passe du temps avec eux jusqu'à sa mort. Lorsque Léo est mort, Christine l'a enterré près du cottage. Depuis, elle se rend tous les jours sur sa tombe après le travail et passe du temps avec les 2 autres chiens. Ils sont devenus sa nouvelle famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimez les animaux et prenez soin d'eux comme vous le feriez pour vos semblables. Christine a non seulement recueilli Léo après l'avoir trouvé seul, mais elle s'est également occupée des 2 autres chiens lorsqu'elle a découvert que personne ne s'occupait d'eux. Les animaux ne sont pas toute notre vie, mais ils la rendent meilleure. Christine avait besoin de compagnie depuis son enfance, et un jour, elle a été récompensée avec non pas 1, ni 2, mais 3 adorables chiens pour lui tenir compagnie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.